Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Graines de Potentiel. Je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute et je vous partage aujourd'hui ce tirage qui va concerner le fait de faire des choix avec le méridien vésicule biliaire et ces choix vont concerner un détachement qui est nécessaire. On vous demande de couper les liens, en tout cas on vous propose ici de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Alors en faisant ça, eh bien, vous allez pouvoir justement procéder à un rangement, à archiver les vieux dossiers et pour faire place pardon, à la nouveauté. Et ça va mettre fin, en fait, tout simplement, à des vieux contrats qui vous liaient, peut-être avec un certain nombre de loyautés, puisque cette année 9 en numérologie, eh bien, nous propose effectivement de ne plus porter les vieux bagages et en tout cas de ne plus porter les problèmes des autres, de ne pas jouer au rôle de sauveur. Et donc ici, c'est peut-être en lien avec la mémoire 16 notamment que j'ai pu évoquer dans la vidéo précédente. Si vous souhaitez vous référer à cette vidéo, eh bien, vous trouverez dans le descriptif en quoi consiste cette mémoire, en quoi elle fait référence en tout cas. Ici, je pense que c'est plutôt la mémoire 19 qui serait concernée, hein, pour être tout à fait honnête, puisque cette carte-là, de l'oracle de la féminité sacrée, pardon, de Daisy Baudin et Julie Baudin, vient nous parler de la sexualité sacrée et on vient nous dire, en fait, avec cette carte, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Et la mémoire familiale 19, eh bien, concerne en fait un membre de la famille qui est ou qui a été vraiment très autoritaire ou très égoïste et qui cherche le pouvoir à tout prix. On peut considérer que la prise de pouvoir peut passer aussi par la sexualité et par le fait aussi peut-être de brimer la créativité, hein, tout simplement. Et cette personne-là, eh bien, elle ne pense qu'à ses intérêts personnels en ne se souciant que très très peu des dégâts collatéraux. Cette personne-là peut faire preuve d'une grande injustice. Elle peut être même tyrannique avec certaines personnes. Alors, l'inaction face à une situation peut être aussi l'expression d'un grand égoïsme, hein, et cette mémoire s'exprime si vous êtes pardon, dans l'une des situations suivantes, c'est-à-dire que vous ne pensez qu'à vous-même et à vos intérêts personnels. L'autre n'est là finalement que pour vous servir, au propre comme au figuré, y compris dans le domaine de la sphère sexuelle, hein. C'est un faire-valoir. Vous ne pensez qu'à vous, ou la personne face à vous ne pense qu'à elle et se soucie peu des dégâts consécutifs à ses actes. La personne peut être très cassante, égoïste, égotique et égocentrée, voire même tyrannique. Et elle peut aimer faire peur autour d'elle aussi, hein, voilà. Donc là, dans le descriptif, on retrouve par exemple le colonel Kadhafi, entre autres, hein. La personne peut être aussi très hautaine et paraître très fière et orgueilleuse. Voilà, alors encore d'autres manifestations de cette mémoire. Hop là, je reviens, j'ai fait sortir mon chat, vous l'avez peut-être entendu miauler. Autre manifestation du coup de cette mémoire, comme je vous le disais, eh bien, vous pouvez, ou la personne face à vous peut avoir des difficultés avec l'autorité des tiers, ou alors votre autorité est tout le temps contestée. Vous pouvez déployer toute votre énergie pour des résultats vraiment décevants, voire inexistants, et avoir la sensation également de ne pas avancer. Voilà, c'est aussi, ça peut être la manifestation de cette mémoire.
hem, ou alors inconsciemment et par crainte de ressembler à quelqu'un de votre famille, eh bien, vous pouvez avoir aussi des difficultés à agir, à décider, à aller de l'avant, à prendre votre place, et peut-être être beaucoup plus spectateur ou spectatrice de votre vie qu'acteur ou actrice. Finalement, vous subissez votre vie car ce sont les autres, ou les aléas en fait qui décident pour vous, et qui décident à votre place. Donc là, on peut voir qu'il y a une notion de peur, qui ressort, hein, avec cette carte, le frisson de la peur. Et le 6, en numérologie, eh bien, il peut être autant associé à la notion d'harmonie, qu'à la notion, en fait, de désaccord, de conflits permanents, et cetera. Donc peut-être que vous êtes dans une situation comme ça justement, où, vous êtes tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Donc là, on vous dit, eh bien, prenez conscience finalement qu'être violent envers les autres, revient à être violent envers soi-même. Et d'ailleurs, quand les personnes sont comme ça, eh bien, elles sont violentes envers elles-mêmes. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut, bien entendu, accepter ces situations-là, bien au contraire, hein. Parce que cette attitude, eh bien, elle isole la personne petit à petit, la personne violente, eh bien, petit à petit, peut-être que ça va l'isoler des autres, mais vous aussi, ça vous isole aussi, hein, parce que si vous vous refermez sur vous-même et que que vous vous mettez à avoir peur de tout, eh bien, finalement, votre regard ne sera plus objectif et de ce fait-là, vous allez rester enfermé dans vos peurs et dans ce système archaïque, hein, je dirais, là, typiquement reptilien, qui va vous empêcher d'avancer. Et là, donc, du coup, on serait plutôt sur, du coup, un impact sur le méridien du rein, qui correspond donc au muscle du psoas, hein, qui enjambe la hanche, en fait, et qui nous permet soit d'avancer, de foncer, d'aller de l'avant, etc., de pouvoir faire du tri face à ce qui se passe et face aux choix que vous devez faire. Et à l'inverse, justement, vous vous retrouvez complètement bloqué, limité dans vos actions et incapable d'avancer. Donc là aussi, on est sur une notion de mémoire des ancêtres quand le méridien rein est touché. Euh, donc ici, en vous enfermant dans cette attitude, eh bien, il n'y a aucun repos ni aucune paix intérieure qui sont possibles. L'agressivité, en fait, est toujours l'expression d'une peur ou d'une frustration. Et reportée sur vous, eh bien, forcément, elle peut même vous amener à développer un côté paranoïaque, hein, parce que du coup, si vous avez vécu dans un environnement comme ça, si vous avez été victime de sévices, d'abus sexuels, etc., eh bien, il est bien évident que ça a laissé des marques, ça a laissé des empreintes. Si ce n'est pas vous qui portez ces mémoires-là, c'est peut-être un de vos ancêtres, justement, qui vient vous guider aujourd'hui à travers cette guidance et cette vidéo pour vous alerter et pour vous exprimer le fait que vous n'avez plus besoin justement de porter ces bagages-là et que pour pouvoir avancer de façon plus sereine, eh bien, vous pourriez potentiellement accepter de vous en libérer, de déposer ces vieux fardeaux, ces vieux bagages, pour pouvoir justement rentrer dans une posture plus juste pour vous, qui vous respecterait beaucoup plus et qui vous permettrait justement, du fait d'une place nouvelle qui sera octroyée au niveau énergétique, vibratoire, etc., au niveau cellulaire, hein, tout simplement, eh bien, ça vous permettra de pouvoir faire plus preuve d'autorité qui sera reconnue. Voilà, on construit solidement avec les autres et non contre les autres. Mais si vous pensez à tort que les autres sont tous contre vous, finalement, par exemple, un schéma tout simple, hein, les hommes sont tous les mêmes, etc. Ben non, je suis désolée, mais c'est faux. Et ce type de pensée-là, eh bien, provient généralement d'une mémoire qui soit vous appartient, et elle vous appartient peut-être soit parce
parce que elle est issue d'une vie antérieure, etc. Ou alors vous la portez parce qu'elle provient du niveau transgénérationnel et de vos ancêtres. Voilà. Donc, face à votre manque, pardon, d'efficacité, eh bien, il est quand même nécessaire de vous imposer des priorités et d'apprendre à les tenir. Et en libérant cette mémoire, eh bien, cette facilité-là, elle est plus aisée. Cette efficacité-là, par contre, elle est plus facile à mettre en place. Et de ce fait-là, eh bien, les efforts que vous produirez vous demanderont quand même beaucoup moins d'énergie. Et puis, peut-être que vous vous permettrez plus facilement de déléguer au lieu de vouloir tout faire et tout maîtriser. Et, et puis tout simplement, voilà, parce que vous ne serez plus dans les peurs permanentes, hein, voilà. Donc on vous propose de décider de votre vie, d'arrêter de la subir, de faire des choix et de les assumer, en prenant conscience qu'en agissant, eh bien, vous allez pouvoir rompre cette mémoire. Vous vous tromperez moins qu'en ne faisant rien. Et là, le 19, en fait, il doit devenir un 1. Et ce 1, c'est celui qui agit, qui décide justement, qui prend des initiatives, qui avance sans écraser les autres. Et donc pour cela, eh bien, on vous propose d'adopter une attitude responsable vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la situation qui vous concerne, en prenant votre vie en main, pardon, sans rendre les autres ou les faits responsables de vos malheurs, de travailler sur les éléments de blocage de votre enfance qui vous maintiennent dans des peurs, euh, qui vous maintiennent dans les peurs, hein, tout simplement. Et puis, ben, comprenez que vous êtes un adulte et de ce fait-là, eh bien, vous pouvez reprendre, en fait, par vos simples choix, le contrôle de votre vie. Alors ça nécessite parfois effectivement un travail sur plusieurs séances, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Parfois le travail s'amorce dès la première séance et il se poursuit les semaines qui suivent, etc. Et les résultats sont quand même assez probants, hein. Donc le 1, en fait, il est symbole du père. Alors ici, cherchez à comprendre en fait soit votre attitude, peut-être en vous l'attitude à travers cette mémoire qui fait que vous vous dirigez peut-être toujours vers le même type de personnes qui vous font vivre les mêmes situations, ou la vôtre si vous vous retrouvez dans cette situation, hein. En regardant aussi le comportement donc de votre père et celui de la lignée paternelle. Alors, ce comportement-là, il devrait être source de réflexion et d'analyse. Quand cette analyse et cette réflexion, elles sont faites, si vous pouvez le faire, eh bien, effectuez donc, comme je vous le disais, un travail personnel, soit avec la numérologie pour prendre conscience de vos potentiels, des leviers que vous pouvez actionner, etc., justement pour pouvoir aller de l'avant, soit avec un travail de soins énergétiques, d'hypnose, notamment l'hypnose quantique, régressive et spirituelle que je vous propose, ou avec d'autres pratiques également, hein, l'EFT notamment, etc. Et donc, en effectuant ce travail personnel pour apprendre justement à vous libérer de cette chaîne émotionnelle, eh bien, vous pourrez développer tout simplement votre propre individualité. Et on voit ici avec la carte ressources, je ne vous l'ai pas dit, mais qui fait partie des cartes lumière donc de Lise Bartoli avec les précédentes, hein, pardon, eh bien vous pourrez retrouver justement plus de créativité, réveiller votre inspiration et pour devenir ainsi plus facilement le créateur ou la créatrice de votre vie, faire des choix plus judicieux pour vous, etc. Voilà. Ensuite, nous avions l'hexagramme 31 avec le Yi-King. Alors, l'hexagramme 31, eh bien, également, on retrouve la notion ici avec le 3 de créativité, de communication, de mettre un peu plus de légèreté, euh, mais sans tomber dans la naïveté, bien évidemment, et de reprendre également, donc, d'aller de l'avant, de reprendre le leadership, pardon, de prendre votre place, tout simplement. Voilà. Alors, j'avais mis la vidéo en pause quelques secondes, là, le temps de sortir mon petit bouquin du Yiking, parce que je ne connais pas par cœur. Et donc, on en était à 14-14 sur la vidéo. Alors, du coup, le 31, l'hexagramme 31, eh bien, on nous parle de l'attraction. Au-dessus du lac, au-dessus, pardon, il y a le lac, et en dessous, la montagne. Un lac au sommet de la montagne. Attraction mutuelle.
La montagne peut être trop ardue ou difficile. Le lac est une force plus délicate que la montagne, mais il tire sa force de celle-ci. L'immobilité et le mouvement se complètent mutuellement, et leur influence fait ressortir le meilleur des deux. Donc effectivement, cette carte-là, eh bien, elle représente en tout cas parfaitement bien donc la notion de créativité à mon sens, puisque finalement, eh bien, dans les moments justement de pause, d'introspection plutôt, ou de rêverie aussi, si je puis dire, avec le 3, eh bien, la créativité peut renaître, puisque effectivement, il n'y a plus de mouvement, non plus d'hyperactivité, parce qu'on est vraiment là-dessus aussi avec le méridien du Rhin. Et quand on est dans les peurs, eh bien, il peut y avoir soit une forme complètement de passivité, soit une forme d'hyperactivité au contraire. Et donc, ici, eh bien, effectivement, pour moi, ça reflète tout à fait bien l'équilibre justement entre les phases de rêverie que vous pourrez vous permettre justement de prendre pour vous, ces moments de repos qui seront constructifs. En plus de ça, parce que quand on sort justement de ces peurs-là, eh bien, les phases de repos deviennent des phases constructives, puisque c'est là que notre inspiration et notre intuition peut justement se mettre en place. D'ailleurs, dans les vidéos précédentes également, donc c'est ressorti aussi. Et pour vous mettre en action par la suite, une fois que les inspirations sont placées, que vous les avez reçues, eh bien, c'est là que vous pourrez vous mettre en mouvement de façon beaucoup plus constructive pour vous et pour les projets que vous souhaitez mener à bien. Et de cette façon-là, vous serez beaucoup plus productif et productive. Voilà. Eh bien, écoutez, je terminerai sur ces mots-là avec cette vidéo et ce tirage. Je vous remercie beaucoup de votre présence avec moi sur cette chaîne, de votre écoute, de vos petits pouces si ces vidéos vous plaisent, si le contenu vous plaît. Et puis, n'hésitez pas éventuellement à les partager si vous pensez que cela peut bénéficier à quelqu'un autour de vous. Voilà. Je vous invite également, si vous le désirez, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez simplement envie de faire preuve de curiosité, de vous rendre sur mon site internet grainesdepotentiel.fr, potentiel avec un S à la fin, ou de vous permettre également peut-être justement d'oser faire un premier pas en profitant de l'appel qui est offert durant environ 30 minutes. Hein. C'est vrai que je déborde toujours un peu plus, j'aime bien prendre le temps de toute façon avec vous, mais voilà, si vous le souhaitez, sachez que vous avez aussi cette option-là de prendre un petit rendez-vous pour l'appel de 30 minutes. On peut faire un petit débrief ensemble, voir un petit peu, faire le point sur votre situation et puis voir un petit peu déjà où vous en êtes et ce vers quoi vous allez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et je vous remercie encore. À très bientôt.